Bon, ben, c'est moi pour la troisième partie de mon Scrap Room Tour. C'était pas prévu, je suis désolée. En fait, ma vidéo a coupé toute seule parce que je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Donc, je suis désolée. En même temps, ça a coupé pile au bon moment quand même. Ça aurait été dommage que ça coupe en plein milieu de ma présentation de mon meuble. Donc, du coup, j'en étais là. Donc, en fait, c'est un meuble qui est très très haut. Voilà. Hop. Donc, là, il y a des boîtes. Ah ben voilà, dès que je veux pas que mon zoom il marche, il marche. Et quand je veux qu'il marche, il marche pas. En fait, ces trois étagères-là, c'est de la récup, c'est des choses à customiser, c'est des DIY qui viennent de chez Action, ou voilà, ou de diverses choses. Là, il y a des boîtes. Donc là, c'est tout ce qui est paillettes. Ça vient tout de chez Action. Ça, la boîte, elle vient de chez Ikea. Elle est pas mal parce qu'il y a des compartiments. Je vais vous montrer ça. Là-dedans, je ne sais plus. Là-dedans, il y a des photos. Et là-dedans, il y a tout ce qui concerne mon art journal. Donc, je vais nous mettre sur la table et j'arrive. Là, c'est du sable pour faire des petites décos qui vient de chez Action. Derrière, il y a les fleurs. Non, je peux pas m'avancer plus. Là, j'ai pas trop le choix. J'ai vraiment plus de batterie. Mais vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Je vais tout vous montrer. Là, c'est tout ce qui est fermeture d'album, reliure métallique. Voilà. Petite chaîne, choses comme ça. Là, c'est quoi là en bas, ça doit être mes tampons bois. Bon, de toute façon, les boîtes, on va les ouvrir ensemble. Je vais me mettre sur le bureau. Je vais vous mettre sur un trépied, ce sera beaucoup mieux pour vous. Là-dedans, il y a mes pochoirs. J'ai gardé un massicot parce qu'il fait aussi pliage. En fait, et ça c'est ma table, c'est mon massicot table de pliage Wear Memory Keepers. Donc si vous avez regardé ma première vidéo Scrap Room Tour, vous avez compris que j'utilise plus pour couper mon papier, mais comme table de reliure du coup. Et ça c'est un énorme bloc de papier fleuri que j'avais acheté il y a longtemps. Je pensais pas que le papier était si fin. Donc j'utilise pas très souvent, mais ça m'arrive de piocher dedans. Ça, c'est un grand plateau 35 par 35 qui vient de chez Action où je mets toutes mes chutes dedans. Là, il y a encore des boîtes. Donc, dans la rose, il y a tout ce qui me sert pour mes bijoux d'album. Dans la bleue, il y a tous mes pompons, fleurs de chez Action. Et là, il y a il y a mes papiers aquarelles. Et puis, il y a toutes mes feuilles A4 que j'utilise comme base d'album. C'est du Clairefontaine 210 grammes. Voilà, j'aime bien avoir un peu toutes les couleurs. Parce que, bah forcément, suivant la collection utilisée, voilà, je les utilise. Ça, c'est un rangement de jambon que j'ai repris. Et dedans, j'ai mis tout ce que j'ai récolté, enfin tout ce que j'ai acheté, mis de côté pour qui concerne Alice au Pays des Merveilles. Parce que ma fille s'appelle Alice, donc forcément quand j'ai vu des choses Alice au Pays des Merveilles en scrap, forcément je me suis dit je vais lui faire un album Alice au Pays des Merveilles. Sauf qu'en fait le papier Stamperia, je l'aime bien, mais c'est pas, j'ai pas envie d'en faire un album pour ma fille. C'est pas les couleurs... Voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais... je pense que je vais prendre une autre collection et puis que je vais rajouter mes motifs et mes embellissements Alice au Pays des Merveilles, tout simplement. Je ne m'y suis pas encore attelée, mais ça viendra un jour. Là, c'est tout mon petit bazar. Il y a surtout... il y a du papier A3 qui vient de chez Action d'ailleurs. Et puis il y a surtout, vous le voyez, mes calendriers dont je me sers pour faire mes structures. Donc en fait c'est pas compliqué.
je connais des gens qui travaillent à la poste et je leur demande en fait s'ils ont des calendriers. Et là, en fait, ils ont fait tous les fonds de placard. Et ils ont retrouvé des vieux calendriers, mais des paquets entiers qui n'ont pas servi. Donc voilà, c'est 2020, mais bon, moi je m'en fous. Je suis trop contente. Là, j'en ai récupéré encore. En fait, ouais, dans les cadeaux, j'ai offert en fait des albums à des gens qui travaillent à la poste. Et donc, wow, mais c'est super, comment on peut te remercier? Ah, bah si tu sais pas comment me remercier, voilà comment. Donc voilà comment j'ai réussi à avoir tous ces calendriers. Je pense que je vais mettre pause. Je vais nous poser sur mon bureau et comme ça je vous montre ce qu'il y a dans mes boîtes. Voilà, donc dans cette boîte-là, il y a tout ce qui me sert à mon art journal. Ça fait un moment que j'ai pas touché. Mais voilà, il y a le carnet que j'avais fait, des washi tape, des tamponnages, des fonds, ouais, même un livre, voilà, de la pub, voilà. Dans celle-là, je stocke mes photos, en fait, tout simplement, un peu en vrac. Dans celle-là, c'est tout ce qui est embellissement action. Donc ouais, c'est assez vieux, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que j'en ai pas mal. Voilà, des plumes, ces petites planches là, je les aime bien. Voilà, des petites choses comme ça. Ces fleurs là, c'est pour les cartes de Noël, j'aime bien. Voilà. Celle-là aussi, j'aime bien. Des petits nœuds. Voilà. Donc dans cette boîte là qui vient de chez Ikea, elle est un petit peu plus grande que les autres. Vous voyez, il y a plein de compartiments. Et donc là, il y a toutes mes paillettes. Elles viennent toutes de chez Action. Il y a mes petites pipettes comme ça qui viennent aussi de chez Action que j'aime bien. Voilà, hop. Voilà, il y a un peu des choses comme ça, mais ça vous connaissez. Dans cette boîte-là, il y a tous mes tampons bois. Voilà. C'est vrai que j'aime bien les tampons bois. Ils sont vraiment jolis, donc ça prend de la place, mais bon. Moi, ça rentre pour l'instant là-dedans avec mon petit panier dans mon tiroir. Voilà, pour l'instant, ça va. Dans celle-là, il y a mes embellissements de marque. Donc ça, c'est des stickers. C'est beaucoup de choses que je trouve en promo. Des chipboards que j'avais trouvé en promo. J'aime bien les couleurs. Donc c'est plutôt pour l'hiver. Les embellissements de la même collection. J'ai pas les papiers, mais voilà, pour les embellissements, des choses comme ça. Ça, c'est ce qui me reste de mon projet mariage. Ça, j'avais eu en cadeau. Voilà, les chipboards comme ça, Prima. Voilà, ça, j'ai fait trouver en promo. Ça, c'est Prima. Ça, je sais plus où je l'ai acheté. Des anneaux pour faire des attrape-rêves. Et puis ça, ouais, c'est Artemio. Quand je les ai commandés, je pensais pas qu'ils seraient si gros. Parce que là, je sais pas trop quoi en faire. Enfin, je trouverai, hein. Et voilà, petite pince comme ça. Voilà. Dans celle-là, alors il y a dans cette boîte-là tous mes petits pompons. Il y a ça dont je me sers pour faire mes bijoux d'album. Il y a mes ficelles que j'achète de marque. Ça, c'est mes petits embellissements que j'utilise pour mes... Vous voyez, là, il marche pas, mon zoom. Ah non. Ah non. Pour mes cascades. Voilà, pour tirer. Ça, c'est des compresses. À un moment donné, il y en a qui mettaient ça sur les créas et j'aimais bien l'effet. Je n'ai jamais essayé, mais je vais le faire. Voilà, ça, c'est des petits embellissements pour le mix média.
Voilà, ça c'est des petits diamants. Je n'ai jamais utilisé, mais bon, ça va venir. Des petites billes de chez Prima, voilà. Je sais pas encore, je sais pas comment les coller en fait. C'est pour ça que j'ai pas utilisé jusqu'à présent. Et dans ma petite boîte, c'est tout mon système de fermeture. Par exemple, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai acheté dans mon dernier haul Scrap Déco Home, et ben je mets là-dedans. Voilà mes petites flèches comme ça, mes reliures, mes aimants, mes anneaux. Voilà. Voilà, voilà. C'est une petite caisse que j'aime bien.